Bonjour, je suis le pasteur Eman et j'anime l'émission Le Pain Vivant Quotidien. Cette émission est née d'un désir profond qui brûlait dans mon cœur de voir les enfants de Dieu, les enfants du Seigneur Jésus-Christ être enseignés, équipés et qui puissent grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et donc cette émission est diffusée tous les jours du lundi au samedi de 7h à 7h30. Sans plus tarder, je vous laisse suivre l'émission. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Bonjour, bienvenue dans votre émission Le Pain Vivant Quotidien. Alors aujourd'hui, nous continuons notre série d'enseignements sur le chapitre 3 de l'autodélivrance. Le chapitre 3 qui s'intitule Le glorieux Saint-Esprit, notre délivrance. Alors, avant de continuer ce moment, je vais remettre toutes choses entre les mains de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Père éternel, je te rends grâce pour ce qui va se passer en cette journée, Papa. Je te confie cette émission, Père éternel. Papa, puisses-tu toucher les cœurs, puisses-tu enseigner ton peuple, équiper ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer à parler du Saint-Esprit. La dernière fois, j'avais dit simplement que le but de la mission sur terre pour Jésus, ce n'était pas juste la mort à la croix. Parce que la mort à la croix n'était qu'une étape. Il y a aussi la résurrection. Donc, c'était de mettre sur pied l'homme nouveau et surtout de nous laisser entre les mains de l'Esprit. C'est pourquoi à la fin de son parcours sur terre, il commence à expliquer de grandes choses à ses disciples. Il a dit, bon, bientôt moi je vais m'en aller, mais il est même avantageux pour que moi, en tant qu'homme, en tant que pasteur physique, je m'en aille, ou en tant qu'apôtre physique, prophète, je m'en aille, mais je vous laisse avec l'Esprit. Je vous laisse avec l'Esprit de Dieu. Vous ne serez pas orphelin. L'Esprit va vous enseigner toutes choses. Même ce que je n'ai pas pu vous enseigner, l'Esprit va vous enseigner. Si Jésus avait une telle foi dans le Saint-Esprit, à plus forte raison, nous, il avait une telle confiance en l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre Jean va dans le même sens que son maître Jésus-Christ. Il dit que l'onction que vous avez reçue connaît toutes choses. Elle vous enseignera toutes choses. Demeurez dans l'enseignement que vous avez reçu d'elle. Bien-aimé, si Jésus qui est l'apôtre des apôtres, le pasteur des pasteurs, le prophète des prophètes, l'évangéliste des évangélistes, le docteur des docteurs dit à ses disciples qui le suivaient que, écoutez, il est avantageux que moi, l'apôtre des apôtres, le prophète des prophètes, je vous quitte et que vous receviez l'Esprit. Ça a plus d'avantage pour vous que vous ayez l'Esprit que d'avoir l'apôtre des apôtres avec vous tous les jours de votre vie. À plus forte raison, moi qui est pasteur, à plus forte raison, toi qui es pasteur, prophète, quoi que ce soit. Bien-aimé, tu dois avoir une foi totale en l'Esprit. Philippe vient de baptiser l'eunuque éthiopien. Le gars ne connaît même pas grand-chose à part Ésaïe 53 qu'on vient de l'expliquer. Mais l'Esprit de Dieu récupère Philippe et le fait disparaître. On ne s'inquiète pas que ouais, il va devenir quoi? Non! Le Saint-Esprit est avec cet eunuque éthiopien-là. Il va grandir dans les choses de Dieu. Il va connaître Dieu. Et c'est l'eunuque éthiopien qui a ramené le christianisme en Afrique. Ce n'est pas la colonisation, bien-aimé. Vous comprenez donc? Le Saint-Esprit est capable. Le Saint-Esprit est capable, bien-aimé. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a donné des pasteurs, des prophètes pour l'édification des saints. Notre but à nous, ce n'est pas de dire qu'on est indispensable. Si sans nous, on ne peut rien faire. Non. Avec l'Esprit, si tu as l'Esprit de Dieu là où tu es, tu peux avoir accès à la délivrance. Si tu as l'Esprit, tu peux faire exactement tout ce que Jésus a fait. Vous ferez les mêmes choses que j'ai fait, a dit Jésus, les mêmes œuvres et même de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père et je vais vous envoyer l'Esprit. L'Esprit qui opérait les mêmes miracles au travers de moi va faire les mêmes choses au travers de vous. Si vous l'accueillez, si vous l'honorez, si vous le reconnaissez, si vous reconnaissez qu'il est venu pour faire cette action miraculeuse dans vos vies. Alors aujourd'hui,
On va parler encore du Saint-Esprit aujourd'hui, mardi, demain, jeudi et vendredi. Et puis la semaine prochaine, on va attaquer maintenant, on va entrer dans l'autodélivrance, on va attaquer par les liens d'âme. On va attaquer par les liens d'âme la semaine prochaine. On va faire des grandes choses, on va commencer vraiment des choses réelles. Mais là, je suis en train de parler du Saint-Esprit parce que c'est lui qui va opérer toutes ces choses au milieu de nous. Alléluia. Alors, bien-aimés, on va continuer cette méditation. Donc, notre désir à nous, c'est de connaître l'Esprit. Alléluia. Avant ça, je vais afficher déjà la parole de Dieu parce que il faut l'afficher. On va repartir dans Jean 16, verset 7. Tu vas prendre ta Bible, s'il te plaît, enfant de Dieu. Prends ta Bible, je t'en supplie. Jean 16, verset 7 nous dit quoi? Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Je vous l'enverrai. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Le verset 8 dit quoi? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. L'un des premiers signes que nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est le fait que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est un esprit de conviction. C'est-à-dire qu'il rend la parole de Dieu vivante. C'est vrai que le Saint-Esprit a la puissance, donc il peut manifester les dons de miracles, chasser les démons. Alléluia, c'est des grandes choses. Mais la première chose que le Saint-Esprit fait dans la vie de quelqu'un, ça c'est sa première chose, c'est que non seulement il convainc la personne de pécher, mais il lui donne la capacité. C'est-à-dire que quand cette personne va prêcher, quand cette personne va parler de Jésus, ça va toucher les cœurs comme jamais. Ça c'est la première chose d'abord qui prouve que nous avons le Saint-Esprit. Le fait que lorsque nous parlons, imaginez-vous quand Pierre a été baptisé du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. La première chose, il a prêché. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit 3000 personnes ont eu le cœur vivement touché. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tes paroles sont comme des balles. C'est-à-dire, ce n'est plus simplement les paroles d'un être humain, mais c'est les paroles de l'Esprit. Si tu parles par l'Esprit, quand ça sort de ta bouche, la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, qui est plus tranchante, bien aimé, qui sépare. C'est-à-dire que ça percute au plus profond de l'âme, au plus profond de la moelle épinière. Et nous allons le voir dans la vie déjà de Jean-Baptiste. Tu vas te positionner dans Luc 1 à partir du verset 13 à 17. Luc 1 à partir du verset 13 à 17. Moi, je vais essayer de l'afficher à l'écran par la grâce du Seigneur Jésus. Luc 1. Merci Saint-Esprit pour ta merveilleuse présence en ces moments. Merci Seigneur pour ta merveilleuse présence. Je te glorifie Père éternel parce que nul n'est semblable à toi. Luc 1. Merci Seigneur. Luc 1, j'ai dit verset 13 à 17. Tu vas te positionner dans Luc 1, verset 13 à 17. Que nous dit la parole? Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Donc on parle ici du prophète Jean. On continue au verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Donc c'est l'ange Gabriel qui parle ici à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Alléluia. Le verset 15 nous dit, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Le verset 16 nous dit quoi? Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Le verset 17 nous dit quoi? Il marchera devant Dieu avec l'esprit d'Élie. On va un peu lire le verset 16 encore. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Vous voyez? Donc, il sera rempli dès le ventre de sa mère, verset 15. Il sera rempli dès le sein de sa mère, la fin du verset 15. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Donc, Jean-Baptiste
a été rempli du Saint-Esprit. Quand Marie a salué Élisabeth, la Bible dit que l'enfant a tressailli. Il était rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa maman. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa maman. Il était un grand prophète. D'après Jésus, le plus grand qui existait de tous ceux qui sont nés de femmes qui n'étaient pas encore dans le royaume, qui n'étaient pas encore de nouvelles créatures. Jean-Baptiste était le plus grand. Et la Bible dit ici au verset 15 qu'il est rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa maman. Le verset 16 nous dit clairement que l'une de ses caractéristiques, c'est que quand lui va parler, les cœurs seront vivement touchés. Vous savez, l'esprit d'Élie, quand on nous parle ici au verset 17, la puissance de l'esprit d'Élie ne résistait pas seulement dans les miracles, non. C'est que c'est le prophète qui a pu ramener tout le peuple d'Israël à Dieu. Car le peuple ne savait pas entre Baal et Astarté et Dieu qui était Dieu. La Bible dit, Élie a dit que si c'est Dieu qui est Dieu, venez vers lui. Si c'est Baal, allez vers Baal. Et le peuple clotinait, le peuple ne savait pas vers qui aller, le peuple était dans la confusion. Et donc l'esprit d'Élie, l'une des caractéristiques, quand Dieu dit ici au verset 17, l'ange parle, donc l'ange donne les paroles de Dieu, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs vers les enfants. Donc l'une des caractéristiques, la puissance de l'esprit d'Élie réside dans le fait de convaincre des péchés. Ce n'est pas d'abord de faire de grands miracles, c'est d'abord de convaincre des péchés. La faculté de ramener les cœurs à Dieu, la faculté de ramener les cœurs à la présence de Dieu, de ramener les cœurs à l'intimité avec Dieu, de ramener les cœurs à la repentance, de ramener les cœurs à Jésus de Nazareth. C'est ça l'esprit d'Élie. Écoutez la suite, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voilà l'une des caractéristiques du Saint-Esprit. L'enfant est rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa maman. Et la Bible nous dit que comme de la même manière que l'Esprit de Dieu utilisait Élie, c'est ce que ça veut dire ici, c'est la même manière que l'Esprit de Dieu va utiliser cet enfant. Voilà pourquoi on fait référence à Élie ici. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie, c'est-à-dire la même manière que le Saint-Esprit a utilisé Élie au temps d'Élie, c'est la même manière que le Saint-Esprit va utiliser Jean-Baptiste dans sa faculté à convaincre les gens de péché. À tel point que même les pharisiens venaient vers lui, beaucoup de personnes venaient se repentir. On va aller lire ça dans Matthieu 3 à partir du verset 4 à 8. Bien aimé, quand tu as le Saint-Esprit, la première chose qui vient fortement, c'est que quand tu parles, les gens sont percutés. Ils peuvent ne pas t'aimer, mais ils sentent quelque chose. Ils sentent leur cœur interpellé. Ils sentent quelque chose toucher leur cœur au plus profond de leurs entrailles. Matthieu 3 à partir du verset 4 à 8. Matthieu 3 à partir du verset 4 à 8. Seigneur, donne-nous l'esprit d'Élie. Voilà la première caractéristique du Saint-Esprit, convainc de péché. Bien aimé, tu parles à quelqu'un comme ça, il se met à pleurer. Il ne sait pas pourquoi il pleure. Il est touché au plus profond de ses entrailles. La Bible dit dans Matthieu 3, verset 4, ceci. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Vous voyez, ça c'est Jean-Baptiste. La Bible dit, les habitants de Jérusalem, donc là où il était, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, encore plus grand. Alléluia. Et après quoi encore? Et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Vous vous imaginez? Il ne faisait pas de miracles, nous dit la population. Jean n'a pas fait de miracles, mais tout ce qu'il a dit à propos de Jésus est vrai. C'est le témoignage qu'on a de lui. Mais malgré qu'il ne faisait pas de miracles, quand il parlait, les gens étaient percutés dans leur cœur. C'est ça la première caractéristique du Saint-Esprit. Quand un prédicateur rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il parle, ça interpelle, ça secoue, ça remue les entrailles. Les gens vont, ils pleurent, ils changent de vie. Alléluia. Après chaque prédication, ils ne peuvent pas rester les mêmes. Je prie que Dieu me donne à moi qui parle cet esprit de conviction, cet esprit, que la manifestation du Saint-Esprit dans cette dimension. C'est la première manifestation du Saint-Esprit dans la vie de tout enfant de Dieu. Même Pierre, lorsqu'il a prêché, les gens étaient touchés. On va le lire. Ici, tous les gens venaient de pays aux environs. Ils venaient et ils disaient à Jean que ouais, que ferons-nous? Même les soldats disaient qu'est-ce qu'on va faire? Jean dit que ne prenez pas, ne volez pas les gens, les collecteurs d'impôts, ne volez pas. Prenez seulement votre salaire. Et si vous avez 2 tuniques, donnez un à l'autre. Tout le monde venait les prostituer, les gens de mauvaise vie, jusqu'à Jésus a même dit
aux pharisiens qui l'interrogeaient pour demander que mais, pourquoi tu fais toutes ces choses, d'où te vient ton autorité. Il dit que mais, Jean-Baptiste, son baptême venait de qui? De Dieu ou des hommes? Et les gens n'ont pas pu répondre. Il disait, moi aussi je ne vous répondrai pas. Mais il disait que Jean-Baptiste, vous avez dit qu'il était prophète, mais les gens, les prostituées sont allés, quand ils ont écouté la prédication de Jean-Baptiste, se sont repentis. Mais vous avez fermé vos cœurs. Voilà pourquoi les prostituées entreront dans le royaume des cieux avant vous. C'est ce que Jésus disait à ces pharisiens-là. Parce que Jean-Baptiste, quand il parlait, les cœurs étaient touchés. Bien aimé, nous ne voulons pas seulement que les gens tombent. Nous ne sommes pas là pour faire le cinéma à l'église. Non, nous voulons que les gens soient touchés, transformés. Que les gens soient réellement marqués par l'esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible nous dit au verset 6. Et confessant le péché, les personnes qui vont confesser hier, ouais, j'ai fait l'impureté, j'abandonne, j'ai volé, je restitue. Des gens qui ne peuvent plus supporter le péché tellement la prédication de Jean-Baptiste était forte. Il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Alléluia. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de femmes, même les pharisiens bien aimés, quand ils écoutaient Jean-Baptiste, certains venaient même demander à Jean-Baptiste, dis-nous, es-tu le Messie? Pourquoi les paroles de Jean-Baptiste étaient ointes? C'était le Saint-Esprit, il parle, ses paroles étaient esprit et vie. Alléluia. Et ça ramenait les gens à la repentance. Ça ramenait le cœur des rebelles. Regardez, les pharisiens eux-mêmes revenaient à Dieu à cause de Jean. Et il a dit ceci, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc l'un des premiers fruits de l'esprit, c'est quoi, bien aimé? C'est quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas parler, tes collègues seront touchés. Tes attitudes, ça va toucher ton environnement. Ta famille sera impactée. Tu vas porter du fruit dans tout ce que tu fais. Les gens vont sentir le parfum de Christ. Tes paroles vont percuter les cœurs. Je ne dis pas que tout le monde va venir à toi. Même Jésus, les pharisiens le critiquaient et tout. Mais les gens pour qui tu as été envoyé vont écouter ton message. Ils seront percutés, leurs vies vont changer. Que Dieu nous aide. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour infini, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ton cœur soit saisi ce matin. Et bien aimé, que l'Esprit te parle, que l'Esprit te ramène à l'intimité avec lui dans le lieu secret, que l'Esprit me ramène, moi qui parle, à l'intimité avec lui dans le lieu secret. Les engagements qu'on a pris devant Dieu dans le lieu secret. Oh, le temps de prière dans le lieu secret. Oh, le temps de méditation dans le lieu secret. Oh Seigneur, que l'église revienne à toi, Seigneur. Tu es mort pour avoir une intimité avec nous. Tu es mort pour nous ramener, oh Papa, l'intimité profonde. Tu es mort pour nous ramener. Tu ne veux pas la religiosité, tu veux l'intimité avec ton épouse. Tu veux la connaître profondément. Je prie que le Saint-Esprit touche ton cœur. Je prie que le Saint-Esprit te saisisse là où tu es et te ramène à l'intimité avec le Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Acte 2, 37. Ça, c'est dans la vie de Jean-Baptiste. Maintenant, je vous montre un apôtre. Dès qu'il était rempli du Saint-Esprit, quelle est la première caractéristique qui se manifeste? Acte 2, 37. Il prêche. Mais la Bible me dit que les cœurs ont été vivement touchés. Les cœurs ont été percutés. Les cœurs ont été percutés par la parole. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Que ferons-nous après avoir entendu Pasteur Raymond parler ce matin? Je dis, oh, que ferai-je? Je retournerai dans le lieu secret. Je retournerai en intimité avec l'Esprit. La Bible dit que la grâce de Dieu, que l'amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion, koinonia, la communication, la communion, l'intimité avec l'Esprit. Le Saint-Esprit est venu de la part du Père pour que tu puisses être intime tous les jours avec lui, pour que tu puisses lui parler, pour que tu puisses refléter ça, que tu puisses avoir une communion avec le Saint-Esprit. Bien aimé, notre désir tous les jours doit être de connaître l'Esprit. Notre désir de tous les jours, ça doit être de connaître l'Esprit. Alléluia. Je veux vraiment nous ramener à l'intimité avec le Saint-Esprit.
Notre désir de tous les jours, c'est ce que j'ai écrit ici. Nous devons désirer connaître le Saint-Esprit. Il a des émotions. Le Saint-Esprit a des émotions. Le Saint-Esprit a des rêves. Le Saint-Esprit a des désirs. Le Saint-Esprit a une nature. Bien aimé, on va aller lire dans Jean 17, à partir du verset 1 à 3. Jean 17, verset 1 à 3. Saint-Esprit, je te bénis. Tu es glorieux. Tu es magnifique. Nul n'est semblable à toi, papa. Nul ne peut se comparer à toi. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Jean 17. Écoutez ce que nous dit Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Il parle au Saint-Esprit, s'il vous plaît. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, Jésus maintenant est en train de les introduire à l'Esprit. Il dit maintenant, je vais vous laisser avec l'Esprit pour que vous fassiez connaissance. Ça ne sera plus, vous le connaîtrez, il sera en vous. Vous connaîtrez que je suis dans le Père et que le Père est en moi et que moi je suis en vous. Donc vous connaîtrez maintenant l'Esprit de Dieu. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Quand il dit ici que la vie éternelle, c'est de connaître l'Esprit parce que c'est un Esprit éternel. Pour le Père, Dieu est Esprit, donc il faut connaître l'Esprit. C'est ça que Jésus est en train de dire, c'est qu'ils te connaissent, toi Saint-Esprit, et Jésus et moi, parce que c'est le Saint-Esprit qui va te révéler Christ, qui va te révéler Jésus de Nazareth. La Bible va nous dire que, il va dire clairement, j'étais glorifié sur terre, puisque Jésus était sur terre avec le Saint-Esprit en lui. La Bible dit que toute la plénitude de la divinité habitait en Christ en parlant du Saint-Esprit. Donc il a glorifié le Saint-Esprit. Il ne faisait pas ce qu'il voulait. Il était conduit par l'Esprit de Dieu sur terre. Il ne faisait pas sa volonté, mais il faisait la volonté de l'Esprit. Car la Bible nous dit dans Romains 8, Romains 8 verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc il glorifiait le Saint-Esprit partout où il partait. Je t'ai glorifié sur terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Le verset 15. Et maintenant toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. En fait, le Saint-Esprit va ressusciter Jésus d'entre les morts. C'est ce que nous dit encore Romains. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, donc c'est le Saint-Esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts. Et il est maintenant, oh my God, il a été revivifié, il a été régénéré, il est entré dans l'esprit. Il est encore glorifié, encore spirituel. Le corps qu'il avait au tout commencement, auprès du Père. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné, etc. Mais la partie qui me plaît, je vais sauter pour aller. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Mais il y a une partie que je voulais... Voilà le verset, attends, le verset 4 dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Qui lui a donné l'œuvre? Le Saint-Esprit. On va voir ça. Retiens Jean 4, 17, à partir du verset 14, à partir du verset 4, retiens ça. Je vais aller dans Acte 13. Le Saint-Esprit a une volonté. Le Saint-Esprit a des œuvres que lui veut faire au travers de nous. Donc c'est lui qui nous donne l'œuvre. C'est lui qui nous donne l'œuvre. Verset 2, écoutez. Ce que dit le Saint-Esprit. Pendant qu'il servait, on parle ici de l'apôtre Paul. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, vous m'entendez? L'Esprit du Père dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Jésus dit dans Jean 17, verset 4, que j'ai fait l'œuvre que tu m'as donnée. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Quelle est l'œuvre que le Saint-Esprit t'a donné de faire sur terre? Quel est ton appel? Quelle est l'œuvre que Dieu t'a donné exactement de faire sur terre? C'est en communion avec l'Esprit de Dieu. C'est en étant en intimité avec le Saint-Esprit qui nous montre l'œuvre qu'il nous a appelé à faire sur la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. On va aller lire. Donc vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre. Il vient avec l'œuvre. Et si tu lui permets maintenant de faire l'œuvre au travers de toi, tu vas pouvoir dire comme Jésus à la fin de ta vie, Seigneur, j'ai achevé l'œuvre que toi, Saint-Esprit, tu m'as donné de faire.
Donc le Saint-Esprit a une volonté, il dit mettez-moi à part. C'est lui, il dit mettez-moi à part. À l'œuvre que je l'ai, moi l'Esprit, je les ai appelés à cette œuvre-là. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses. On va lire encore un passage rapidement, Ephésiens 2, verset 10. Donc nous devons communier avec le Saint-Esprit. Nous devons communier avec le Saint-Esprit. Ephésiens 2, je vais arriver bientôt. Merci Saint-Esprit pour ton amour. Ephésiens 2, verset 10. Ephésiens 2, verset 10. La Bible nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, on est la nouvelle création, on a été créé de nouveau en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc le fait que le Saint-Esprit est venu vers toi, c'est une indication qui vient maintenant pour accomplir les œuvres qu'il avait préparées d'avance pour toi, si tu le permets justement. Mais ce n'est pas toi qui lui demande de faire quelque chose, il a déjà sa volonté, il sait ce qu'il veut faire au travers de toi. C'est à toi de t'incliner, c'est à toi maintenant d'ouvrir ton cœur et de marcher, de suivre l'Esprit de Dieu. Afin que les œuvres préparées depuis l'avance commencent à prendre place dans ta vie. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelez incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, etc. Mais ça, c'est ce que je voulais que vous lisiez. Donc, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Gloire à toi, Saint-Esprit, tu es merveilleux. Donc, j'ai placé ces choses-là pour que nous puissions les voir. Donc, première des choses qu'on a vues, on va revenir. Le Saint-Esprit a des émotions. Le Saint-Esprit, c'est une personne avec qui il faut communier, il faut parler tous les jours. Jésus est assis à la droite de Dieu au ciel actuellement que je vous parle. Il va revenir au jour de l'enlèvement. Mais celui qui est avec nous, c'est l'Esprit du Père. Alléluia. Donc, il est avec nous. C'est lui qui rend les œuvres qu'il a préparées d'avance concrètes dans nos vies. Il vient œuvrer au travers de nous parce que ces œuvres-là, c'est les œuvres de Dieu. C'est Dieu seul qui peut les accomplir au travers des êtres humains. Donc il faut donc communier avec lui pour qu'il commence à manifester ces œuvres-là. Sans une communion profonde avec l'Esprit de Dieu, sans une connaissance intime de l'Esprit de Dieu, on ne peut pas œuvrer pour Dieu. On ne peut pas. Alléluia, bien-aimé. Alors le Saint-Esprit a des émotions. On va se placer comme dans Éphésiens. On va prendre Éphésiens 4. Je vais finir par là. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. Donc, il peut être triste. Le Saint-Esprit peut s'attrister. Vous voyez, ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit a une puissance, mais il n'est pas une puissance. C'est une personne. On l'a vu dans Acte 13. Il dit, mettez-moi à part. Donc, il a une volonté. Dans Corinthiens 12, on dit qu'il distribue les dons selon qu'il veut. Donc, ce n'est pas que quelqu'un lui donne les ordres. S'il veut te donner un don de guérison, selon que dans son cahier de charges, il a décidé de t'utiliser par la guérison, il va te donner le don de guérison. S'il a décidé de t'utiliser par la prophétie, il va te donner le don de prophétie. Tu ne l'obliges pas, c'est lui qui décide de comment il va t'utiliser. S'il a décidé de te donner même le don d'enseignement, il va t'utiliser par rapport à la parole de Dieu. Il va te donner des révélations, juste quand tu vas communier avec lui, des révélations qui sortent de l'ordinaire, des choses extraordinaires. Mais c'est parce qu'il veut qu'il le fait. Tu n'obliges pas, tu obtiens cela par la grâce, par ta communion avec lui, par ta soumission à l'Esprit, par ton humilité devant le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il peut être triste. Il a une volonté. On voit dans Romains 15, verset 30. On parle du fruit de l'Esprit qui est l'amour. Romains 15, et je vais m'arrêter là, je vais prier. Romains 15. Merci Saint-Esprit. Romains 15, verset 30. La Bible dit, je vous exhorte frères,
par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. Vous voyez, l'amour de l'Esprit. Parce que Dieu est amour et Dieu est esprit. Donc l'Esprit est amour. Et on parle du fruit de l'Esprit. Bien aimé, quand on te parle par exemple du manguier, toi tu penses directement à la mangue. Si tu as sucé la mangue, tu vas une fois. Donc le manguier est identifié par son fruit. Quand on te parle du bananier, toi tu penses à une banane. Dans ta tête, quand je dis bananier, là dans ta tête, tu as vu une banane. Tu peux voir l'arbre, mais le plus... Donc, l'identité de l'arbre, c'est par rapport au fruit. Si un arbre n'a pas de fruit, tu ne vas même pas savoir comment l'identifier dans ta tête. Vous voyez, il y a des arbres ici en Europe qui sont mis le long du chemin comme ça, qui ne portent pas, qui n'ont pas de fruits qu'on peut manger. Si on demande à quelqu'un c'est quel arbre, il ne saura même pas dire le nom de cet arbre. On va dire, ah, je ne sais pas. Bien aimé. Donc, l'arbre est identifié, caractérisé par son fruit. Lorsqu'on parle du pommier, tu vois la pomme. Tu vois les raisins, tu vois la vigne. Tu vois, chaque arbre est identifié par quoi? Par son fruit. Donc quand on te dit bananier, tu vois directement la banane. De la même manière, l'Esprit de Dieu, sa caractéristique, sa nature, son identité, c'est dans l'amour. Donc, à cause de l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et on va prier, bien-aimé. On va prier pour une communion plus grande avec le Saint-Esprit. Pendant les quelques dernières petites minutes qui me restent. Pendant 1 minute, on va prier pour une communion plus grande avec l'Esprit. Saint-Esprit, je te bénis pour cette parole de ce matin. Je te supplie maintenant, Père, de toucher tes enfants au nom de Jésus. Je te demande pardon, Papa, parce que je n'ai pas moi-même le premier qui parle. Je n'ai pas communié comme il faut avec toi. Seigneur mon Dieu, j'ai laissé les distractions venir ronger notre temps de communion. J'ai laissé, Seigneur, Papa, les ondes dire les choses. Seigneur, venir ronger notre communion, Papa. Mais je veux revenir au lieu de la communion avec toi. Je veux revenir, Papa, dans mon premier amour avec toi. Donne-moi, Seigneur, de communier profondément avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi de t'aimer avec mes entrailles, avec mon cœur, avec tout ce que j'ai en moi. Donne à tes enfants qui écoutent d'aimer l'Esprit, de le découvrir. Le Saint-Esprit est réel. Il est venu pour manifester le royaume des cieux, manifester les œuvres du ciel sur la terre. Je prie maintenant que toi qui ne connaissais pas l'Esprit, tu puisses le recevoir dans cette atmosphère. Saint-Esprit, remplis tes enfants. Saint-Esprit, touche tes enfants ce matin. Interpelle certains qui t'avaient abandonné, qui avaient abandonné le lieu secret, mais qui reviennent ce matin à toi. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié ce matin. Amen. Demain, on va continuer à parler du Saint-Esprit. Je vais vous donner le désir de le découvrir, d'aller le chercher dans l'intimité. Moi aussi, que je le découvre, que j'aille le chercher parce que je ne suis pas encore arrivé. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. On se retrouve. À demain, que la grâce de Dieu soit sur vous et que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette émission et j'espère vraiment de tout cœur que vous avez été richement bénis. Alors, si vous avez des témoignages, des questions bibliques par rapport à certains sujets, n'oubliez pas de nous écrire à notre adresse mail qui sera mise dans la description de cette vidéo. Et puis, surtout, likez en cliquant sur le pouce, vous likez et vous partagez à vos connaissances, afin que le plus grand nombre puisse être aussi béni. Alors, on se retrouve pour d'autres épisodes. Soyez bénis au nom puissant de Jésus.